L'attention de l'assistance bien captée place cette fois à la communication principale. Mais avant ces orientations très attendues du ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mwabakazadi, c'est l'inspecteur général de l'EPST, Jacques Musungai, qui va planter le décor de cette grande messe des inspecteurs scolaires du Grand Bandundu dans la salle La Rotonde de la ville de Kenge, dans la province du Kwango. Avec comme thème le réveil de la trilogie inspectorale, cette étape d'une grande série d'itinérances, initiée depuis l'arrivée du ministre Tony Mwaba à la tête de ce ministère, est devenue une religion. L'introduction a été faite par l'inspecteur général de l'EPST, M. Jacques Musungai, qui a brossé un tableau, à la limite mitigeux, de l'inspection scolaire dans cette partie de la République. La mission de l'inspecteur, c'est d'aider à relever le niveau de l'enseignement, l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Mais ce que nous évaluons, ce que nous présentons à notre grand public, monde et à notre pays, est-ce qu'ils ont le profil qu'il faut? Point d'interrogation. Au chapitre de la formation, l'inspecteur général a souligné une légère amélioration avant de repeindre à nouveau un tableau sombre au niveau de l'évaluation. Si paradoxalement les évaluations sont faites à temps, la procédure n'y suit pas à en croire l'inspecteur général de l'EPST. Cette promptitude, selon l'inspecteur en chef, serait motivée par les différentes primes y afférentes. Le prochain à prendre la parole, c'est M. Papi Mangobé, directeur national de la DINACOP, l'ex-SECOP, qui est passé pour apporter des précisions sur la situation de retraite enseignants retraités, des listings des payes, mais aussi la suspension de la paye de certains enseignants qui ne se sont jamais présentés aux agences de paye. Un sujet qui a fait l'objet d'une dénonciation non sans maladresse par le prophète de la province éducationnelle des Kwango 1 lors de son discours à la cérémonie de la remise des bancs. Lorsque ce rapport est arrivé à la direction de la paye a procédé à la suspension de ces enseignants dans le fichier. Le ministère de l'EPST ne paye pas. Ce qui vous paye, c'est le ministère des Finances et de Budget, au travers des banques commerciales et Caritas Congo. Prenant la parole pour ses orientations, le ministre est revenu sur le différent rapport lui transmis sur la situation de l'EPST dans le Grand Bandundu. Ce rapport, reconnu par l'inspecteur général, font état d'une situation catastrophique en ce qui concerne les 3 missions principales des inspecteurs qui consistent au contrôle, à la formation ainsi qu'à l'évaluation. Nous parlons aujourd'hui de la gratuité, mais nous devons veiller également sur la qualité de l'enseignement. Et la garantie de la qualité de l'enseignement, c'est l'inspection scolaire. Le seul instrument que le ministre a entre ses mains pour veiller sur la qualité. Les inspecteurs ne font pas leur travail. Et ces séances, nous les avons commencées dans les Grands Kasaï, dans le Congo central, on a été dans les Grands Équateurs, on a été également à Kinshasa également. Aujourd'hui, nous sommes dans les Grands Bandundu, nous allons terminer dans les autres provinces pour pousser les inspecteurs à faire leur travail. Quant aux droits des inspecteurs, le ministre a informé à ses interlocuteurs de plusieurs actions déjà engagées en leur faveur, notamment la prime de fonction spéciale, ainsi que la restauration de la prime d'itinérance supprimée depuis 30 ans, dont l'engagement est déjà au ministère du Budget pour la première et en préparation à l'inspection générale pour la deuxième. Nous reconnaissons également que les inspecteurs rencontrent d'énormes difficultés dans l'accomplissement de leur mission. La mobilité surtout, l'absence de primes d'itinérance, les primes pour fonctions spéciales et spécifiques. Tout ça, ce sont des problèmes que nous également, décideurs, sommes appelés à régler également. Mais nous avons promis à l'inspection que dans le cadre du budget 2023, qui entre en exercice d'ici avril, nous allons nous battre pour que nous puissions mettre sur la table les difficultés que rencontrent les inspecteurs et les régler progressivement dans la mesure du possible pour que l'inspecteur arrive à accomplir fidèlement et efficacement sa mission. Par cet exercice, le patron de l'EPST s'est donné comme mission de réveiller les inspecteurs scolaires, ses bras séculiers, dans sa mission de redresser la qualité de l'enseignement en rappelant la trilogie inspectorale, considérée à juste titre
comme la Bible de l'inspection.